1-0. 41 buts inscrits contre 15 encaissés. Comme quoi, Bastia réussit bien face aux Alsaciens. Et la bise, Casanova, Pascal Camadini, 4 ans ici, hein, Pascal Camadini qui porte ce soir le brassard de capitaine. 4 ans sous les couleurs de Bastia, 2 saisons en D1, 2 saisons en D2. Et c'est parti avec un très long ballon de Piotr Zwierczewski qui ira directement en touche. Alors on n'a pas parlé d'un élément, hein, Philippe Lefebvre, vous qui êtes sur le terrain. Il y a la petite fraîcheur, mais ça va. C'est quand même mieux que du côté de Lens hier soir, n'est-ce pas? Mais il y a le vent quand même. Oui, le vent qui va souffler en faveur des Strasbourgeois pour l'instant. Et ça peut être un élément perturbateur pour le jeu, mais on va s'en rendre compte dans les minutes qui suivent. Nouvelle touche en faveur des hommes d'Yvon Pouliquin. Long ballon d'Emdani directement dans les pieds Bastiais. Cyril Domoro. Domoro, Frédéric Ney. Lachuer, Frédéric Ney. Attention à Pierre-Yves André. Premier ballon intercepté par Ejiman. Il va pouvoir relancer très très vite sur la tête d'Abdessadki. Ballon perdu. Il y a un retour quand même des Strasbourgeois pour pouvoir faire quelque chose. Abdessadki qui enchaîne les dribbles avec la tête et le but. Et l'ouverture du score signé Pascal Camadini. Et ben c'est parti à 100 à l'heure du côté du Racing Club de Strasbourg. Pascal Camadini, le Corse, le Bastiais, 130e match en première division qui ouvre déjà le score, deuxième but de la saison. Et rappelez-vous, son premier but, il l'avait marqué en octobre 94 à Saint-Étienne. C'était le premier match de Frédéric Antonetti. Ouais, Philippe, c'était centre de Pascal Camadini et tête de Daniel Uboya. Hein. Mais c'est pas grave, vous êtes placé très loin au niveau du stade, mais vous pouvez faire la confusion parce que les joueurs peut-être se ressemblent un peu de loin. Ouais, alors mille excuses parce que c'est vrai que c'est un petit peu trompé également avec nos ralentis. Et c'est bien Daniel Luboya qui a ouvert le score après un bon travail de Camadini. C'est vrai que ça a accueilli un petit peu tout le monde à la fois. Hein, oui, c'est un but pratiquement comme à la parade. Hein. Un but d'une facilité incroyable. Oui, mais vous savez, Charles, on a vu tout de suite les intentions strasbourgeoises. Ils ont joué tout de suite à 3 défenseurs avec 6 milieux de terrain et puis Daniel Luboya en attaque. Et ils ont profité, disons, de leur bonne première action. Et ils ont marqué à la grande colère de Frédéric Antonetti, oui, qui est debout et qui... Là, on voit Pascal Camadini qui embarque très bien son défenseur. Et oui, là, il n'y a pas de marquage. Apparemment, les défenseurs bastiais ne sont pas encore dans le match. Ça a été très vite pour eux. Et ont été surpris par le mouvement rapide offensif strasbourgeois. Ben voilà, disons que c'est inhabituel. Hein. On va voir inhabituel, oui. On revoit ce bon travail de Pascal Camadini et Daniel Luboya là tout seul, hein, au milieu de la défense bastiaise. Domoro pour Casanova. Encore un ballon en profondeur vers Pierre-Yves André en duel avec Mendes. Habib Bey. Coup de sifflet de Monsieur Villéo avec une explication. Pierre-Yves André, Mendes. Et ce sera un carton rouge. Oh, c'est le rouge. C'est le rouge pour Pierre-Yves André. Après un quart d'heure de jeu, non seulement le Sporting Club de Bastia est mené 1-0, mais en plus de cela, Pierre-Yves André sur sa première faute à la suite de ce duel avec le Portugais Nuno Mendes, reçoit un rouge. Terrible désillusion pour Pierre-Yves André pour le Sporting Club de Bastia, Charles. Oui, on a vu Mendes tomber, s'écrouler. Voilà, on va bien le voir. Et il est retenu par le maillot. Oui. Ouais, Philippe, peut-être une petite réaction avec Yvon Pouliquin sur le banc strasbourgeois. Yvon, vous menez 1-0. Bastia va jouer à 10, c'est le départ idéal peut-être pour vous. Oui, mais bon, ça ne sera pas évident, on le sait. On va au contraire rencontrer maintenant une équipe de Bastia réduite à 10 qui va tout donner. Donc à nous d'être capables de gérer la situation, de ressortir les ballons comme on a su le faire durant les 10 premières minutes et de planter des banderies qui, je l'espère, seront gagnantes. Alors au niveau des intentions, c'est continuer de jouer. Continuer de jouer, surtout continuer de jouer, parce que si on s'arrête, ce sera délicat.
Ouais, on a vu sur le ralenti Mendes qui retenait Pierre-Yves André. Ce dernier, pour se défaire, donne un coup de coude. Mendes en rajoute peut-être un peu beaucoup là aussi. Mais en tout cas, la donne de la rencontre est mal engagée parce que mener à 1-0 et réduit à 10, ça va être difficile et ça va demander une réorganisation. Ce qu'a fait Frédéric Antonetti, venu parler notamment à Piotr Zwierczewski. Oui, ça va rendre la tâche des Bastiais difficile, mais bon, pas insurmontable. Il va falloir que défensivement, les Bastiais sachent sortir parce qu'il faudra quand même attaquer. Et puis et jouer un défenseur en moins. C'est en plus un gros poids qui est perdu là avec cette expulsion de Pierre-Yves André. Touche de Ferreira sur la tête de Zwierczewski. Et coup franc en faveur de Bastia. Ferreira. Frédéric Ney et jaillissement de Ndjanka. Alors Strasbourg. Mais Philippe, il y aura peut-être un petit changement tactique aussi côté Bastiais. Parce que s'ils vont jouer à 10, Frédéric Antonetti va peut-être prendre tous les risques. Puisque pas Pierre-Yves André, mais Pierre Laurent se prépare sur le banc Bastiais. Donc il va peut-être avoir un changement tactique, ou un milieu ou un défenseur qui va sortir, on va le savoir tout de suite. Alors peut-être Yann Lachuer qui est à court de forme. Et à ce moment-là, c'est Piotr Zwierczewski qui pourrait mener le jeu du côté de Bastia. La réponse dans quelques secondes. Petite partie de billard qui profite à la Chuer. Ouais, c'est Casanova qui va sortir côté Bastia. Carrément. Donc ouais, on va jouer une défense à. Ils jouent une défense à 5, Bastia vont jouer une défense à 4 et puis Laurent va jouer devant à la place de Pierre-Yves André tout simplement. Oui, bon, c'est bien ce que je disais. Il faut jouer un défenseur en moins et puis continuer à jouer, à poser des problèmes. Monsieur Vidéo qui siffle une nouvelle fois parce que le changement le voici. Donc Laurent Casanova qui va céder sa place à Pierre Laurent. Voilà, et il prend vraiment tous les risques, c'est vrai, Frédéric Antonetti, mais il n'a pas vraiment le choix. Partie très mal engagée avec ce but encaissé dès la 2e minute. La perte de Pierre-Yves André. Et c'est Pierre Laurent qui hérite du brassard de capitaine. En tout cas, il faudra à Bastia vite revenir au score pour ne pas tomber dans l'énervement quand même. Exactement, et il faudra beaucoup de courage au Bastiais parce qu'il faut d'abord s'imposer par le jeu. Et s'imposer par le jeu, c'est rechercher les côtés, comme le disait Frédéric Antonetti, comme il le voulait, mettre du rythme. Madini qui recherche Habib Bey et la faute sur Bey. Puis dans ces cas-là, il faut aussi pourrir un peu le match. Il faut que les joueurs sachent, pas moi, tricher un peu sur des petits coups, provoquer. Il faut sortir le grand jeu, quoi. Ndjanka qui perce le ballon au profit de Frédéric Ney, mais au bon retour de Ndjanka. Et Monsieur Vidéo qui laisse l'avantage aux Strasbourgeois. Jean-Christophe Deveau. Et Ndjanka. Cette fois, ils sont sanctionnés, les joueurs du Racing Club de Strasbourg. Alors, Frédéric Mendy a pris un coup. Frédéric Antonetti qui est très en colère. Oh là 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 là, il s'énerve Frédéric Antonetti vis-à-vis. C'est qui ça? Ah oui, c'est quelqu'un du Racing Club de Strasbourg, un délégué. C'est le 4e arbitre carrément qui est en train de conspuer un peu Frédéric Antonetti. De l'énervement, il est en train d'appeler. Il va y avoir Monsieur Vidéo. Oh, il va être expulsé. Frédéric Antonetti.
ça va mal se terminer. Attention Antoine, attention, ça va être chaud, attention. Antoine, ça va être chaud, attention. Oui, ça... Et ben pour sa première à Fouriani, Monsieur Villéo a beaucoup de travail. Et là, il est en train d'appeler Frédéric Antonetti. Alors, que va-t-il dire? On va s'expliquer. La prochaine fois, c'est dans les tribunes. Ah, il n'a pas sorti le carton rouge. Il lui dit de sortir, mais il n'a pas sorti le carton rouge. Il lui demande de sortir. Voilà, ça va dégénérer. Ouais, on voit quelques supporters qui... Il grimpe au grillage, il ne faudrait pas tomber non plus dans ces travers-là. On a vu des vilaines choses lors de Strasbourg-Metz, 21e journée. Et Frédéric Antonetti qui, malheureusement pour lui, est obligé d'aller diriger son équipe maintenant du côté des tribunes. Pierre-Yves André plus Frédéric Antonetti, ça fait beaucoup dans une première période. Alors là, je pense que c'est Jean-Marie Dezerve qui va prendre et va donner les directives. Attention à Louboya qui attendait ce ballon. La tentative d'Emdani n'est pas arrivée à destination. La relance de Durand directement sur la tête de Djanka, mais Pierre Laurent qui va pouvoir relancer Frédéric Ney. Frédéric Ney qui pique son ballon. Et ce ballon, regardez, avec le vent. Et c'était très Regardez bien avec joué. le vent. C'était très bien joué de la part de Ney. La balle en plus elle était dosée, mais seulement c'est le vent qui la détourne de la trajectoire. Ah, il a failli marquer hein, le même but qu'au match aller. Hein. En voulant piquer son ballon. Et regardez le bon travail de Pierre Laurent. Oui, et voilà l'aube intelligent de Ney, mais qui est dévié par le vent. Hein. Oui Charles, et puis un problème aussi peut-être avec la rentrée de Pierre Laurent. Hein. Donc il a demandé peut-être de le prendre un petit peu plus au marquage individuel, ce que lui a confirmé justement Ivo Pouliken. Oui, et ce qu'il faut se méfier surtout chez Laurent, c'est que quand il est lancé justement... Attention à ce centre de Pierre Laurent. Il y a Frédéric Ney. L'égalisation. Et ben là voilà, on l'a senti cette égalisation arriver après un très bon travail de Pierre Laurent. Il ne faut pas lui laisser un centimètre d'espace. Le centre était millimétré. Et Frédéric Ney au milieu de la défense strasbourgeoise égalise. Un but partout. Le match est relancé. Exactement, et justement on disait qu'on parlait de Pierre Laurent. Et voilà, qu'il ne fallait pas le laisser une seule seconde. Ah ben voilà qui va faire du bien moralement à cette équipe bastiaise. Alors on va voir maintenant comment ils vont gérer ce but et comment Strasbourg surtout va tenter de revenir. Parce que là Frédéric Ney qui a marqué son 11e but de la saison relance complètement les débats. Oui, et on sentait bien que Bastia avait repris le jeu à son compte. Un coup franc à suivre avec Abdesatki du côté du Racing Club de Strasbourg. Un coup franc indirect avec peut-être la menace devant le but d'Éric Durand. Et position de hors-jeu, le ballon s'est levé. Les Strasbourgeois sont sanctionnés. Alors que l'on revoit le travail de tout à l'heure, hein, Charles. Regardez, avec toute l'attente. Et Pierre Laurent là, hop, le ballon qui est directement sur la tête de Frédéric Ney. Pourtant, il y avait du monde hein, autour de Frédéric Ney. Il y avait du monde et bon c'est un peu la surprise, ça va très vite. Hésitation du gardien aussi. Djanka qui a perdu son duel face à Pierre Laurent qui est passé cette fois côté droit. Et on le retrouve Pierre Laurent avec Ferreira. Ferreira qui fait le coup du sombrero face à Abdesatki. Et faute peut-être sur la Chuer. Non, Monsieur Villéo fait signe que Strasbourg a joué le ballon. Johansen et Mdani qui a hésité à récupérer ce ballon. Et Cyril Demoro, en expérimenté, a pu le glisser jusqu'à Patrick Valéry. La Chuer. Nalis qui a marché un petit peu sur le ballon mais qui s'est repris. Ferreira et petite mésentente avec Pierre Laurent. Le ballon est en touche en faveur du Racing et le but de la tête signé Frédéric Ney qui relance, on le rappelle une nouvelle fois, complètement cette rencontre.
La touche de Deveau. Et Mendy qui va obtenir un coup franc dans son duel avec Daniel Luboya. Et la joie, hein. Voilà, on voit toute la cohésion de ce groupe dirigé par Frédéric Antonetti. 2 minutes en plus, Philippe. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Frédéric Ney. Bien fait Frédéric Ney. Il y a la Chuère au point de pénalty. Zverchevski était là également, mais Strasbourg s'en sort. Habib Bey. Abdesadki. Habib Bey. Yerem Dani. Mauvaise entente entre les deux Strasbourgeois. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, il n'y a pas de hors-jeu avec Pierre Laurent. Frédéric Ney, Pierre Laurent, Frédéric Ney. Et la sortie de Giman pour stopper ce ballon dans les pieds de Pierre Laurent, qui aurait peut-être pu le glisser à Frédéric Ney. Il y a eu un petit moment d'hésitation, Charles. Oui, je crois qu'il a glissé, mais un peu en retard. Johansen. En tout cas, c'était une occasion. Occasion de mener 2-1. Et le centre d'Habib Bey ne donnera rien du côté du Racing Club de Strasbourg. Voilà, c'est peut-être là qu'il aurait pu. Voilà. Ah, mais il a tenté quand même de glisser entre les jambes de Bertin. C'est le 1-2 qui n'a pas abouti. Eh ben, moi, je crois qu'à partir du moment où les Strasbourgeois ont mené, et puis ont vu Bastia réduit à 10, j'ai l'impression qu'ils se sont recroquevillés, qu'ils ont laissé l'initiative à Bastia. Ouais, c'est un petit peu le souci, d'Yvon Pouliquin. Il a dit, même si on mène au score, les joueurs ils se posent toujours la question de savoir ce qui va se passer derrière. Ça s'est conclu face à Châteauroux par une défaite 4-2. Et Pierre Laurent qui fait encore des siennes avec un retour. Encore d'Habib Bey. Et Pierre Laurent qui va perdre son deuxième duel net face à la défense strasbourgeoise. Et qui pose beaucoup de problèmes aux défenseurs strasbourgeois parce que dès qu'il est en position du ballon, ses accélérations sont difficiles à contrer. Et il est toujours dans le sens du but. Monsieur Villéo qui renvoie les deux formations au vestiaire. C'est la mi-temps avec ce score de 1 but partout entre Bastia et Strasbourg. 2 expulsés. Frédéric Antonetti, le coach bastiais, et Pierre-Yves André, l'attaquant. En tout cas, une première période riche en rebondissements. Ça, c'est clair. Et on attend une réaction, bien entendu, de l'un des acteurs de cette première période, aux côtés de Philippe Lefebvre. Philippe. Ouais, je suis prêt, mais je l'attends. Il va arriver. Je crois qu'on va prendre peut-être l'homme décisif de la première mi-temps, qui a été Pierre Laurent, qui arrive vers moi. Pierre, on dit souvent qu'à 10 contre 11, on joue mieux au football. Ça a été le cas ce soir. Ouais, je sais pas si c'est surtout, je pense, un problème de motivation. Quand on est à 10, on sait qu'il va falloir serrer les coudes. Donc on fait plus d'efforts les uns pour les autres. Je pense que c'est ça. Et j'espère que ça va encore payer en deuxième mi-temps. Et si on arrive à racheter 3 points, ce sera très très bien ce soir. En tout cas, votre entrée a été déterminante parce que non seulement vous avez amené du punch, et en plus, c'est vous qui faites la passe décisive. Tant mieux pour moi, mais bon, l'essentiel c'est qu'on gagne ce soir parce que c'est important pour nous. Merci Pierre. Voilà, on va revoir le but. Le but inscrit par Frédéric Ney. Le but peut-être de l'espoir pour cette formation bastiaise. Et il a bien gagné son duel. Oui, il faut dire aussi que Ney anticipe sur la sortie de Egeman. Charles ? Oui. Ouais, peut-être une petite réaction avec Lyon-Lanis. Le fait de jouer à 10 contre 11, est-ce que le nouvel entraîneur Jean-Marie De Zerbi vous a recadré pour cette seconde période ? Ouais, je crois que c'est sûr que de jouer à 10 contre 11, il fallait réagir absolument. Bon, on a sorti un défenseur, on joue à 4 derrière. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se faire surprendre. Maintenant, je pense que sur la fin de la première mi-temps, on a bien réagi, on s'est créé des occasions franches. Donc, il faut continuer dans cette voie-là pour marquer un deuxième but. Et je passe un petit bonjour à Albert et je lui dis soigne-toi bien parce qu'on a besoin de toi au stade. Merci.
Ouais, et puis Philippe, hein, c'est pas que Jean-Marie De Zerbi, hein, c'est pas Frédéric Antonetti, je pense qu'il a eu largement son mot à dire Non, mais c'est parce durant que, la mi-temps. apparemment, il a été expulsé, donc on dit Oui, mais Jean-Marie enfin, De Zerbi. Il est expulsé, mais il est quand même au vestiaire pour donner ses consignes. Ouais. Donc, comme on l'avait vu dans la tribune, moi j'ai dit Jean-Marie De Zerbi. Je savais que Frédéric Antonetti était au vestiaire. Il y a beaucoup de discussions déjà hein, entre Abdessadki et puis Mdani. Alors que Piotr Zwierczewski était le dernier joueur Bastia à pénétrer sur la pelouse. Et que c'est bien Strasbourg qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période et qui va donc jouer contre le vent. Ouais. Oui, avec Yvon Pouliken. Yvon, est-ce que vous avez changé quelque chose pour cette seconde période? Oui, je crois qu'il faut qu'on reprenne. Lorsqu'on était à 11 contre 11, on est retombé dans nos travers, à savoir qu'on s'est mis à subir, on n'a plus joué, on n'a plus ressorti les ballons. Et ça, c'est dommage. Chacun compte un petit peu sur le copain pour attraper les coups. Et ça, c'est impensable. Je crois qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on aille au bout. Merci Yvon. Et ouais, hein, c'est ce qu'il nous confiait hein, d'ailleurs Philippe avant la rencontre Yvon Pouliken. Il a dit, même si on marque un but derrière, il y a un certain relâchement, une certaine crainte. Hein. L'insouciance, l'inconscience, on ne sait pas. Qu'est-ce qui vous nous arrivait? C'était un peu le discours des Strasbourgeois. Hein. Et Jiman qui s'emploie pendant ce temps, protéger également ce ballon par Ndjanka pour empêcher Frédéric Ney d'aller l'inquiéter. Habib Bey. Oui Philippe, parce que n'oublions pas pour le parcours des Strasbourgeois. Ils ont fait un super match à Monaco, ils ont perdu pratiquement à la dernière minute. À Sedan, moi j'étais au match, ils ont fait un match, on peut dire extraordinaire. Ils ont perdu 1-0, donc ça fait 2 matchs qu'ils font à l'extérieur, mais vraiment de première qualité. Et ils n'ont toujours rien ramené. Alors ils sont peut-être, je veux dire, ils sont peut-être dans une période, peut-être aujourd'hui, où ils peuvent ramener quelque chose. Alors, ouais. Et d'ailleurs, la dernière victoire hein, de ces Strasbourgeois, c'était à l'extérieur le 19 novembre dernier à Auxerre. Victoire 2-1. La deuxième victoire dans le championnat à l'extérieur. 4 victoires seulement hein, pour Strasbourg depuis le début de la saison. Contre 12 défaites et 5 nuls et 41 buts encaissés avec celui encaissé ce soir. On la relance de Durand avec la Chuer. La Chuer et la bonne ouverture vers Frédéric Ney. La surface, la frappe et ce ballon qui est bloqué par Ejiman. Pour l'occasion pour Frédéric Ney. Oui, et la belle balle de la Chuer qui lance très bien. Une balle parfaitement dosée et puis qui est frappée en demi-volée d'une façon idéale. Malheureusement, le gardien Ejiman très bien placé. Frédéric Ney avec le retour de Deveau, mais Frédéric Ney est toujours là. Et il a du soutien avec Ferreira, le Brésilien. Et ce petit ballon piqué, Frédéric Ney dans la course. Pierre Laurent qui se gêne avec Frédéric Ney, la frappe de la Chuer. Elle a but. Peut-être un but même contre son camp, on va voir exactement sur le ralenti. Pour l'instant, on l'attribue à Yann Lachuer. Après ce cafouillage entre Frédéric Ney et Pierre Laurent. Mais il semble bien que Jiman avait stoppé cette balle, Charles. Oui, et que derrière son défenseur, un peu de confusion poussé. Là, oui, un peu de confusion sur. Voilà, ouais, c'est Habib Bey qui marque contre son camp. Au moment où Ejiman avait réussi à stopper ce ballon. Malheureusement, il est revenu. Attendez, Philippe, il est revenu dans les pieds. Regardez d'Habib Bey. Et le malheureux Ejiman qui doit s'incliner. Donc c'est des matchs à haute tension. Attention à Pierre Laurent, ballon enlevé par Teddy Bertin et la tentative de Frédéric Ney à côté de la cage d'Ejiman. La mauvaise interprétation d'Mdani, contrée par Pierre Laurent. Nalis, Piocel, Frédéric Ney, la talonnade pour Pierre Laurent, il n'y a pas de hors-jeu. Pierre Laurent qui va partir tout seul, peut-être au but. Pierre Laurent qui va frapper. Ça va se terminer au ras du poteau. Et ce sera un corner. Il a été touché ce ballon. On va revoir tout ça. Il a été touché par Teddy Bertin. Et ouais, bien vu de la part de l'arbitre assistant. Allez, Piotr Zwierczewski à la baguette. Ballon au premier poteau. La talonnade de Frédéric Ney. Et ce ballon qui est sorti in extremis. Et Frédéric Ney a bien failli surprendre tout le monde avec cette talonnade. Regardez. Et oui, c'est Kamadini qui est bien resté collé au poteau.
Oui, déjà la talonnade avant l'action de Pierre Laurent, elle était lumineuse et celle-là aussi elle a failli aboutir. Et Pierre Laurent qui remet ça et qui vient se heurter à Teddy Bertin, mais derrière il y a Piocel, puis il y a Frédéric Ney qui a été servi. Frédéric Ney qui va pénétrer dans la surface. Frédéric Ney, le ballon qui lui colle au pied et cette tentative directement dans les bras des Giman. Conté. Bien sorti Conté. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons depuis qu'il est rentré sur la pelouse. Et Conté qui apporte beaucoup de 209. Parce que Pierre Laurent l'a fait en rentrant tout à l'heure en première période. Et le voici Pierre Laurent avec cette frappe écrasée sans problème pour Egiman. Mais c'est vrai que Conté en plus a l'air un peu électron libre. Il se balade à gauche, à droite, au centre. Louboya, Ley. Et le tacle de Valérie face à Johansen pour une nouvelle touche. Piocel qui a attendu un petit peu, qui peut servir Valérie derrière lui. Et pas de hors-jeu pour Pierre Laurent en duel avec Djanka. Le retour de Djanka, mais Pierre Laurent a gagné son duel. Pierre Laurent là, surface qui va frapper. Un but magnifique pour Pierre Laurent, c'est mérité. 4 occasions nettes, la 5e elle est au fond. Et Bastia qui mène 3-1. Un but magnifique. Vraiment, voilà, là-dessus, cette façon de garder le ballon, de couvrir sa balle et puis de brosser ce ballon de quelle façon. Ah, mais en tout cas, ce que l'on peut retenir, Charles, et on n'insistera jamais assez, c'est qu'après un quart d'heure de jeu dans cette rencontre, Bastia a été réduit à 10. Bastia a été mené dès la 2e minute. Bastia est revenu 1 minute avant la mi-temps, marque ce 2e but et maintenant ce 3e à maintenant quelques poignées de secondes de la fin de ces minutes de ce temps additionnel accordé dans ce face-à-face entre Bastia et Strasbourg. Et on n'est pas loin du score du match aller. Et Yvon Pouliquin, Philippe Lefebvre qui nous disait on prend beaucoup de buts, trop de buts. Ça se confirme une nouvelle fois ce soir. Oh, il y a la prise de balle des Giman parce qu'il y avait la menace encore Pierre Laurent. Et là, difficile de réagir pour Strasbourg qui était à 2 doigts à un moment donné de pouvoir revenir parce qu'on les voyait revenir pressés là depuis 2-3 minutes. C'est vrai que bon, sous la pression de Conté qui donnait l'impulsion, ils étaient, c'est vrai, prêts à revenir, quoi. Enfin, du moins à essayer de revenir. Mais bon, si on fait le compte de tout, c'est Bastia qui a mené le match de bout en bout, carrément. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et Pierre Laurent qui avait marqué un but cette saison lors de la 9e journée à Sedan, marque enfin ce but à la maison. Et puis ce dernier but de Laurent de résister à la charge du défenseur. Ce petit crochet au dernier moment pour mettre complètement dans le vent de Djanka. Exactement, et puis la justesse de cette frappe brossée dans la lucarne, c'est magnifique. Alors vraiment, Pierre Laurent ce soir aura fait un grand match. Une rentrée extraordinaire pour Pierre Laurent. Un coup de sifflet de Pascal Villéo, qui a su quand même tenir l'arbitre de cette rencontre. Ça aurait pu dégénérer à un moment donné. C'est vrai que bon, il y a eu cette expulsion d'André qui a perturbé un peu le comportement d'Antoinette et aussi. Oui, complètement. Je pense que bon, l'expulsion est un peu sévère. Si on regarde bien les images, il n'y a pas de coup porté à la figure, c'est juste une réaction. Ouais, pour se débarrasser du marquage, du tirage de maillot de Nuno Mendes. Voilà, à partir de là, on a pensé que le match allait dégénérer, mais heureusement les Bastiais ont su réagir dans le bon sens. En tout cas, ça a définitivement réveillé les spectateurs de Furiani. Et sachez que si vous voulez assister à la rencontre Monaco-Bastia au prochain tour de la Coupe de la Ligue, eh bien le Sporting Club de Bastia met à disposition un bateau
pour vous renseigner, pour faire ce déplacement en principauté de Monaco. Il y aura un bateau, se renseigner au club pour les tarifs. Et c'est vrai qu'un voyage à Monaco, ce sera bien pour soutenir cette équipe du Sporting Club de Bastia. Teddy Bertin. Cette formation de Strasbourg en Coupe de France, par contre, aura encore un sacré rendez-vous le week-end prochain, dimanche prochain à Nancy. Nancy qui a éliminé le PSG en Coupe de la Ligue. Le PSG aussi mal en point, oui, ça devient, donc, en ça coupe comme en championnat. Ça devient de plus en plus difficile. Et c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. Victoire du Sporting Club de Bastia, 3-1 face au Racing Club de Strasbourg. La 8e victoire cette saison à domicile des Bastiais, alors que les malheureux Strasbourgeois s'inclinent une 7e fois à l'extérieur. Mérite des illusions. Oui, Philippe. Oui, avec Brahim et Mdani. Brahim, on pensait que vous aviez fait le plus dur en ouvrant le score ici à Bastia, mais rien ne fut, quoi. Ah bah avec le public qui pousse et puis l'envie qu'ils ont quand ils jouent à domicile, je crois qu'à partir du moment où on a mené, on a commencé à reculer et à perdre du terrain. Et avec tout le monde qui poussait, ça devenait de plus en plus dur. Et puis on a pris des buts bêtes en plus, surtout le premier, quoi. Et en plus, le second but, c'est un peu l'image de la saison. Le CSC, le contre son camp, c'est un peu le reflet de Strasbourg de cette année. Ouais, disons qu'on joue au mieux ces derniers temps, mais soit on n'arrivait pas à marquer, soit on prenait des buts bêtes. Et puis c'est vrai que c'est un peu le reflet de la saison, mais je crois que faut savoir se regarder dans une glace. Et pour le moment, je crois que tous les joueurs, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire pour gagner ce soir. Brahim, pour vous, est-ce que les carottes sont cuites? Non, les carottes sont pas cuites. Je crois qu'on va essayer de continuer. Et tant que mathématiquement ce ne sera pas cuit, on essaiera d'aller au bout. En tout cas, au niveau du classement, ça se corse ce soir. Hein. Ouais, ça se corse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres stades, mais c'est vrai que ça risque d'être de plus en plus dur. Merci, Brahim. Philippe. C'est des jeux de mots, Philippe. Ouais. Et le sourire et le salut d'Éric Durand. On va laisser récupérer peut-être Frédéric Ney, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, Frédéric, mais on peut dire une grande récompense. 3 points venus du cœur ou venus d'ailleurs? Venus du cœur surtout, parce que bon, c'est très dur de jouer plus d'une heure à 10 contre le vent, mener 1-0. C'était un coup très dur et je crois que ça nous a fait du bien dans nos têtes pour se dire que bon, bah, là on n'avait plus rien à perdre, qu'on a tout lâché, on a tout donné. Et on est fatigué mais content parce qu'on a montré surtout au public et parfois qui critiquent qu'on n'a pas de cœur. Bon, là ils ont vu que malgré tout on était bien présents et fiers d'avoir le maillot Bastia. À la mi-temps, j'ai parlé de Jean-Marie Dezerbi qui était l'entraîneur, mais je savais que Fred Antonetti était dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a survolté? Non, il n'a pas besoin parce qu'il a vu qu'on s'est survolté tout seul. Là, il n'a pas besoin il nous a recadré simplement parce que la réaction, on l'a eu tout seul, c'est ce qu'il faut noter. Et après, bon, bah, c'est venu, la réussite est venue en plus, mais en plus, c'est un remplaçant qui fait une super rentrée. C'est bon pour le reste de la compétition.